8e jour à Lucatore, et toujours pas le moindre indice sur le meurtre d'Altaïr. Le cimetière n'a rien donné, à part le fait qu'une chape de pierre très lourde est disposée sur le cercueil, empêchant toute inhumation. En ville, la tension est toujours palpable. Les orgastiques commencent à prêcher le chaos. Le groupe a décidé de demander audience à Neva, l'émissaire de fer, en compagnie de Carmino Ferro, un hospitalier rencontré plus tôt dans la journée. Mais un événement vient semer la confusion chez eux quand le chien du chasseur Fernex meurt en place publique. Celui-ci était rempli de vers suspects. Les choses s'accélèrent quand, dans la nuit, un prêtre est retrouvé mort, littéralement desséché. Selon la famille, il faut contacter Fernex, qui pourrait aider. Il sait des choses. Mais où est-il ? Pour rappel, nous nous étions arrêtés alors que vous veniez, en tout cas à toi Torik, d'autopsier le corps d'un homme qui avait été retrouvé vidé de son sang dans la vieille chapelle. Vous aviez donc défini le fait que vous vous rendriez incessamment sous peu dans la forêt pour l'explorer. Vous passez la nuit chez Dana et vous apprêtez à repartir le lendemain matin lorsque la porte de la maison des émissaires toque. Naturellement, l'un d'entre vous, j'imagine, se lève pour aller ouvrir la porte. Lorsque... Pardon ? Je veux bien y aller. Ok, très bien. T'y vas, et en ouvrant la porte, tu découvres devant toi ton vieil ami, Custus le Ferrailleur. Oui, bonjour. Je vous cherchais. Écoutez, je suis désolé de vous embêter à cette heure-là, mais j'ai reçu un appel à la radio pour vous. Bah très bien, je suis. Il paraît que c'est urgent. Ok. Tu le suis et tu te rends jusqu'à son atelier en dehors de la ville. En entrant dans sa petite maisonnée, tu remarques dispersés à droite à gauche sur une table différents équipements qu'il est en train de réparer. Des choses qui n'étaient pas là les jours précédents. Donc tu vois que son commerce, tu en déduis que son commerce tourne un petit peu. Il t'amène en direction de l'arrière-salle et via la radio et un numéro qu'il a écrit sur un bout de papier, tu recontactes ce qui semble être l'institution l'ayant appelé. Très bien. Et tu tombes sur un chroniqueur agent Flux. Oui. Très bien. Le début de la discussion se fait de manière très conventionnelle. Il te demande de réciter tes codes d'authentification et en fait de même pour toi. Une fois que vous êtes sûr que vous êtes bien un chroniqueur s'adressant à un chroniqueur, il se présente. Je me permets, je suis l'ambassadeur des chroniqueurs à Bermago et j'aurais besoin de vous pour une mission relativement urgente et importante. Voyez-vous, l'un de nos membres, Code Source, qui se dirigeait en direction du coup de Bermago, a d'un seul coup perdu tout contact avec nous. Nous n'avons aucun moyen de le recontacter, sa balise n'émet plus. Nous pensons donc qu'il lui est arrivé quelque chose. Nous avons très peu d'hommes disponibles en ce moment et nous allons donc vous détacher pour enquêter sur ce qui s'est passé. Très bien. Vous n'avez pas d'autres chroniqueurs disponibles sous la main? Malheureusement, non. Voyez-vous, la Purgarée est loin d'être notre principal centre d'intérêt. Nous avons quelques commerçants en ville, mais ils n'ont pas les talents tout particuliers qui vous sied relativement bien. Mais prenez garde et vous feriez mieux même de ne pas partir seul,
car Code Source était un chroniqueur, comment dire, avec de très bons résultats. Ce n'est donc pas le D'accord. premier à tomber dans un piège, même si aucun humain n'est infaillible. Ça tombe bien, je le suis. Vous avez plus d'informations sur la mission? Eh bien, il devait transporter sur une charrette quelque chose de relativement lourd, un artefact qui pourrait nous être important. D'ailleurs, si jamais vous veniez à retrouver Code Source, qu'il soit en vie ou non, assurez-vous que cet artefact nous parvienne le plus rapidement possible. Très bien. Il y a des pistes. Oh, je peux commencer déjà? Eh bien, d'aucuns pourraient penser qu'il s'agit là d'une attaque de Gendos ou de bandits, mais on n'est jamais trop prudent, alors nous préférons pas envoyer de simples mercenaires. Très bien. Autre chose? Eh bien, je n'ai rien de plus à vous dire de mon côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on aura fait le tour. Je vous recontacte en cas d'urgence. Très bien. À vous. Et la radioscope. De l'autre côté de la pièce, tu entends Custus en train de manipuler différents outils de ferraille. Tu ne sais pas trop quoi penser, j'imagine, de l'appel que tu viens de recevoir. À toi de me dire comment est-ce que tu l'interprètes et ce que tu souhaites faire. Bah, pour moi, c'est genre. Quelque chose d'officiel, tu vois. Genre, c'est genre, même si pour moi la priorité n'en est pas là, il va falloir que je m'en occupe. Donc, ouais. Ouais, du coup. Bah, je sais pas, je suis assez neutre parce qu'en vrai, bah, comme il a dit, genre ça peut être une simple attaque de Gendos ou ça, donc pour l'instant, je suis pas plus suspicieux que ça par rapport aux événements. Je vais juste me diriger vers mes amis pour les mandater, que je ne vais pas y aller seul. Tu retournes jusqu'à la maison de Dana et tu mets au courant les autres. Vous autres, comment réagissez-vous? Et la personne veut venir fin de session la prochaine. Bah écoute, vu qu'on est un peu dans le flou avec toutes ces histoires, ça peut être un moyen peut-être de trouver un moyen alternatif d'avoir des infos d'une manière ou d'une autre, quoi. Et puis on fait rien pour l'instant, donc... Je suis pas sûr que les événements soient liés, mais effectivement... on sait jamais. D'ailleurs, je l'ai mis à un moment, donc il y a Flux, mais l'un des faits qui est plutôt important, mais de par ce qu'ils t'ont dit, mais également de par la structure des chroniqueurs, évidemment que ce qu'il faut privilégier, c'est l'artefact. Oui, bien sûr. Soit le chroniqueur n'a pas tant d'importance que ça. Bien sûr. Il n'y a que moi qui est important. C'est ça, Et c'est la non mais oui, effectivement, ça c'est... Après, de toute façon, pour le reste... On peut même dire que le chroniqueur, en effet, ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer. Ouais, Qu'il là, transporte. de toute façon, ils me l'ont dit clairement. Genre, de toute façon... Voilà. Ouais, vous êtes tous remplaçables. Non, je ne suis pas moi. Ça, tous ne sont pas remplaçables, mais lorsqu'ils sont pas remplaçables, c'est pour une bonne raison. Non, mais toi, on sait que c'est juste de l'ego, t'as rien d'important. Attends, je vais m'allumer là. Puisque C'est ça. Je vais commencer à clignoter partout. Ça, tu l'as déjà fait en ma présence, normalement ça n'a pas d'effet. Merde. Oui, mais du coup, toi, Mokosh... Moi, bah, je sais pas, je vois que ça parle de chroniqueur et a priori on est censé en choper un de chroniqueur, alors peut-être que ça fait lien. Voilà. Si vous faites des trucs, je suis obligé, alors je vais le faire. Ok. Par contre, le juge, on va le En laisser effet, au lit, hein, parce qu'il est pas bien, je aurez- crois, non?
Vous avez juste Jacquard qui, lui, vous propose de terminer les derniers préparatifs, de rester en ville et d'acheter tout ce qu'il reste afin de mener à bien votre expédition que vous vous apprêtez à mener dans la forêt. Écoute, ma foi. C'est le moment de nous parler de votre passé, Jacques. Non. Non, mais disons que depuis le début, il a toujours été un peu en retrait par rapport à ce qu'on fait, donc c'est. Ouais. Bah, en même temps, Ça c'est change juste pas un jeu. d'habitude. Ça change pas d'habitude, quoi. Aussitôt Je dit, vais pas commencer maintenant. aussitôt fait, vous préparez vos valises, vos affaires, vous mettez de quoi manger. On s'en va. Tu sais, j'allais dire cette technique, ouais, tu sais, pour l'abandonner sur le bord de l'autoroute. On l'accroche à un arbre. Et sauf si vous voulez effectuer quelques actions en Je voulais particulier. justement demander à mes collègues s'ils ressentaient le besoin de s'équiper plus que qu'on a actuellement avant de partir. Parce qu'on connaît pas la nature de vêtements. Moi, pour moi, le plus probable, c'est une attaque de Glendos, même si je connais pas la région, mais apparemment il y en a. Est-ce que c'est loin c'est un peu ça fait combien d'heures de trajet, tout ça? Alors, Une idée? la route pour mener à Bermago, normalement, c'est plusieurs jours, mais si vous partez plus regardez, il existe un raccourci qui permet de passer au niveau du marais lombard, qui est sans doute le trajet que lui a emprunté. Alors, il ne fait que longer le marais dans un premier temps, pour finalement s'y enfoncer. Mais de toute façon, ils m'ont donné la dernière position. tout Oui, simplement. oui, évidemment. Et c'est après le marais? Alors, justement, non, c'est un petit peu avant. D'accord, donc c'est avant de s'enfoncer au marais. Ça d'accord. serait un petit peu, alors je sais pas si tu vois la route dont je parle. Non, je peux pas avoir la carte sous les yeux. Mais... Ah oui, c'est vrai. J'ai pas mon C'est téléphone, en c'est suivant la marqué. route d'Éden, en suivant la route d'Éden, le petit sentier là qui s'en échappe Exactement. un peu. Ok. Celui qui longe justement le marais. Et qui au bout d'un moment le traverse et donne jusqu'à Bermago. Ok. Ok. Non, ok. 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 Du coup, est-ce que vous souhaitez vous équiper de certaines choses en particulier? Bah, non, normalement, on n'a peut-être pas besoin de des traverser le vivres. marais. Donc, Des vivres, on a pris vivres, ce qu'il faut. peut-être. En effet, Ouais. Dana vous donne tout ce qu'il faut en vivre. Lucatore est une ville florissante, il y a beaucoup de fermes menées par les ascètes aux alentours. Ce n'est clairement pas ici que vous trouverez Femina. Ma foi. La civilisation. Ma foi. Ça va, hein. Enfin, non, je pense que pour ma part, j'ai besoin de rien du tout. je pense pas non plus. Si. Très bien. Une fois que vous avez vos affaires de côté, vous commencez à vous diriger vers la sortie de la ville. À ce moment-là, vous avez des gardes de Lucatore qui vous approchent. Et c'est Et pas l'un là-bas. d'entre eux... Oui, c'est ça. Donc, bonjour. Dites-moi, vous êtes en train d'essayer de quitter la ville. Ouais. Vous avez une autorisation de sortir? Ouais. Est-ce que je peux l'avoir? Non. On en avait une, non? Pour le coup, oui, vous en aviez une. Je vais quand même dire non. Juste pour vous. Non. Eh bien, vous allez être prié de rester sur place, si vous le voulez bien. Et si je ne le veux pas bien. Alors, nous serons dans l'obligation de vous arrêter. Maintenant, arrêtez d'essayer de jouer au malin avec nous. Oh tiens, prends-le ton papier. Tu vois qu'il regarde, il le lit une fois, 2 fois, 3 fois, puis te le tend en grommelant quelque chose un peu dans sa barbe. Ouais, c'est bon, allez-y. Bon, on passe. Mokosh ne ment pas. Quand elle dit qu'elle l'a, elle l'a. Et quand elle dit qu'elle a pas envie de le montrer, c'est qu'elle a pas envie. Et vous attaquez ainsi
la route d'Éden en direction de l'avant-poste de Moreno. Il va vous falloir quasiment une journée entière de marche avant d'atteindre le sentier qui donne jusqu'à Bermago. La pente est ardue puisque vous descendiez à l'allée mais désormais vous montez. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous souhaiteriez communiquer durant ce trajet? Des choses que vous souhaiteriez mettre au point, des éléments dont vous voudriez parler? Je réfléchis. Bah, C'est-à-dire, mis à j'ai- part... j'ai- Oh, vas-y, vas-y. Non, mais mis à part, bon là, c'est un peu flou en ce qui concerne ce qu'on est en train de faire nous. Parce que toi et Flux, tu sais exactement ce que tu es en train de faire, où on va et tout. Mais pour nous, on t'a suivi, mais si c'est possible d'avoir un peu plus de détails de là Ouais, où je on partage va toutes les et ce infos qu'on que j'ai est en censé soi, en hein. C'est juste que je n'ai pas beaucoup d'informations. faire. Ouais, Ouais. En effet, Mais en cette soi- mission est étonnamment vague. On voit que c'est pas quelque chose qui a été bien préparé, là où les chroniqueurs ont cette espèce d'amour pour les briefs bien construits. Bah, en soi, c'est juste un mec qui a perdu, Ils ont enfin, il a perdu tout contact à un moment. Et c'était pas prévu, donc forcément, ils ont pas pu faire de grandes préparations autour de ça, quoi. Donc en gros, on a la position et on y va et on regarde ce qu'il y a, quoi. Et donc pour nous, alors ça c'est en dehors, mais nous, Mokosh et moi, on y va pour chercher un type, pas pour chercher un objet. Oh non, je vous explique même que la mission, C'est ça. c'est surtout l'artefact, quoi. Et c'est quoi en fait? Tu sais Par ce contre, que ils m'ont pas c'est? dit, c'est un artefact. Juste que c'est lourd. Ouais, c'est lourd. On cherche un truc lourd. Ok. Ouais, faudra voir peut-être si... on aurait peut-être dû prévoir une charrette. normalement, il y a une ou- Bah, normalement, il est déjà dans une charrette, l'objet. Donc normalement, Ouais, mais bon, si tout se passe bien, dans le meilleur des cas, mais si la charrette a été cassée ou pas... au pire des cas, je suis sûr que cette Anabaptiste a beaucoup de muscles vu l'épée qu'elle porte. Elle pourrait nous aider à porter. Vous, hospitalier et Anabaptiste. Ça dépend le poids de cet artefact en question. On le saura que sur place. Oui, c'est sûr. Au niveau de la zone, on voit quoi nous là? On est dans... C'est vraiment des... Vous, enfin, vous c'est- traversez donc le sentier d'Éden. Vous voyez ce paysage justement typique de la Purgarée. Donc on n'est plus dans les grands déserts de poussière rouge comme en Borca. Mais là, vous voyez la forêt au loin, ce qui réduit considérablement votre champ de vision. Vous commencez petit à petit à percevoir en contrebas, à plusieurs kilomètres, ce qui semble être le marais lombard. Vous avez entendu plusieurs choses à son sujet. Pour rappel, il se pourrait que des gens y aient disparu. Tout comme dans la forêt longeant le Catoré. Mhm. Ça pourrait être l'occasion d'ailleurs d'enquêter un petit peu sur ce que vous cherchez, mais seule votre expédition purement et simplement que vous êtes en train de prévoir vous permettra de fond en comble de ratisser la forêt. Dans tous les cas, vous apercevez également une espèce de vie que vous n'avez pas l'habitude de voir, notamment tout ce qui est bruit d'oiseaux loin qui résonne comme une espèce d'écho, qui fend tout ce bruit ambiant typique justement de ce qu'on peut désormais trouver en Purgarée. Le fait en plus que vous trouviez à proximité des montagnes accentue l'effet d'écho qui s'installe. Malheureusement, la pente assez ardue que vous êtes obligé d'emprunter vous donne assez rapidement, vous essouffle assez rapidement, et vous n'entendez bientôt plus que les battements de vos propres corps, de vos propres cœurs, pardon, et le souffle incessant de vos camarades. Vous décidez donc à un moment de faire une pause. Vous vous arrêtez au niveau d'un tronc d'arbre qui se trouve quasiment au travers de la route, et vous sortez vos premières provisions que vous commencez à manger. Mokosh, toi, lorsque tu manges cette espèce de pain, cette espèce de viande
placé entre deux gros morceaux de pain un peu humides, et durs même d'ailleurs, tu aperçois une espèce d'insecte qui remonte le long d'une tranche de salade. Je vais lâcher la nourriture. Tu la lâches, elle tombe par terre, le pain se décale sur le côté. Tu remarques en effet qu'il y avait 2 grillons à l'intérieur de ton sandwich. Ces derniers en profitent pour se déplacer sur quelques centimètres au loin, tentant de rejoindre l'immense forêt qui s'ouvre devant eux. Tiens, quand je vois ça, je regarde machinalement mon sandwich et je l'ouvre. Le tien, pour le coup, par contre, n'a aucun problème. Il est parfaitement normal. Ouf. À part que le pain est dur et la viande... Qui c'est pas qui nous a tendre. fait ça? Qui c'est qui nous a fait cette nourriture? Dana. Comme d'habitude. Non, Ouais, techniquement, tu sais que Mokosh, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais bon. Techniquement, en plus, t'as déjà mangé des les rations insectes, d'insectes. les insectes sont pleins de protéines, c'est bon pour avoir des forces. Et je pense que tu en as besoin. Oui, tu dis ça après avoir vérifié ton sandwich. Hein. Non, Ouais, alors on se calme. Vous pouvez je presque vérifiais si la apercevoir les salade grillons, était bien placée, c'est accélérer tout. le pas en entendant les paroles de Toric. Comme si ces derniers arrivaient à le comprendre. Et qu'ils étaient pressés de rejoindre la forêt. Vous les voyez effectuer cette marche incessante. Ce qui pour vous pourrait être le fait de traverser un pays et pour eux simplement la traversée d'une route. Dans quelques minutes, ils seront libres. Tant pis. Bon, je vais les laisser parce que c'est mieux quand ils sont morts. Ouais. Une Enfin, en fois tout la cas, pause terminée... Ah oui. Non mais vas-y. Non, mais c'est tout. Ok. C'est ce que Je vais dire oui, une fois la pause terminée, vous rangez votre matériel et rejoignez cette fois-ci le sentier se dirigeant vers le sud, celui qui longe donc le marais Lombard. Et je vais à chacun vous demander un petit jet. Alors, je vais vérifier, pas dire de bêtises. Ouais, c'est vrai qu'il y a une fiche. Ouais, t'inquiète. Ouais, je sens bien la perception ou un truc comme ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut me repasser ma fiche? J'ai mes pages en favoris qui ont disparu en fait. Est-ce que tu peux l'as m'envoyer en... le lien En Degenesis, le groupe Degenesis. En effet, un Si jet je fais ça, je suis pas sûr de pouvoir revenir en fait. Tu veux que je te l'envoie le lien? Ouais, ce serait bien. De toute façon, je pense que le Dead Genesis Inventory est... Ah, surtout le problème, c'est que je suis pas sûr de. Je peux t'envoyer le lien, si tu veux. Attends, j'envoie le lien pour oui. Shadowrun. Est-ce que tu veux que je te donne le nombre de dés que tu as? Ouais, je pense. C'est juste cette session, je suis désolé. Non, Si bah, d'habitude j'ai mon téléphone pour regarder, mais là en fait, comme Morgane n'a plus de batterie, elle utilise le mien. Alors, donc, Ah mince. Instinct Orienteering, je sais pas si je le prononce bien, je pense pas du tout. La maxi, pour le coup, tu as 3 dés. Et la difficulté est de 2. Ok. Ah, donc c'est orientation là, en fait, tu me demandes. Ouais. Ça tombe bien, parce qu'à chaque fois que je prends mes dés mutants, il y a 3 dés qui restent sur le couvercle. Hasard, complot, je ne sais pas. Mais ça Alors, fait 3D pour moi aussi. Et Mokosh m'envoie. Orienteering. Oh! Faut envoyer des trucs du coup, j'ai pas su. Alors, C'est je quoi vais qu'il faut montrer faire, mes dés à Charlie. Un jet d'instinct Et là, orientation. Ça, c'est les dés que j'ai fait, Charlie. Attends. Je suis en train... Alors vas-y, ouais, montre. Oh! Parfait. Parce que Voilà. je remarque qu'il y avait une petite coquille sur la fiche de... Donc, Félix. 3. Enfin, Ah, il y a Succès. quoi qui allait pas? Non, la fiche Discord. C'était les stats copier-coller de Mokosh, j'avais oublié de... 3 réussites. Oula. Ah, après, si je peux Déjà, avoir des c'est stats en cher. combat de Mokosh, ça me dérange pas, hein, tu me les donnes. Non, en fait, ils se ressemblent quasiment, ils ont quasiment les mêmes stats, c'est rigolo. Voilà. Très bien. Après avoir marché encore plus d'1 heure, oui, qu'à un moment, en regardant le long de ce sentier,
tu aperçois ce qui semble être des traces. Des traces laissées par des roues. En effet, plus vous vous rapprochez du marais et plus le sol est humide et presque boueux. Ce qui fait que celles qui n'étaient pas visibles plus tôt le sont désormais de plus en plus. Quelque chose de lourd en effet t'est transporté ici car malgré le fait que le sol soit quand même un minimum sec, les traces sont profondes. Puis, au bout de quelques mètres, ces traces dérivent et sortent du chemin en direction de la forêt, vers l'est. Donc finalement, on retourne en direction de Lucatore. Mais étant donné qu'elles se rendent cette fois-ci dans la forêt, ces dernières sont de nouveau intraçables. Alors, du coup, cette forêt, par rapport à la carte, elle est Alors, par rapport à la carte, donc elle se trouve à l'est, donc quasiment en fait celle comme si elle donnerait vers Cavalese. Je sais pas si tu vois le Ok. petit village. Si, à Cavalese, ouais. Tu n'as pas de carte avec toi actuellement, en tout cas tu ne t'es pas repéré, mais ça devrait être dans ces Oui, dans ces alentours-là. zones-là, quoi. Exactement. Ok. Même si En pour l'instant gros, vous trouvez encore sur le chemin, tu ne sais pas si elles suivent le long de quelques mètres ou sur plusieurs kilomètres. Et c'était... Donc, du coup, je demande à Flux, du coup, votre chroniqueur a suivi un chemin, mais c'était censé être le chemin qu'il devait prendre ou il a dévié de sa route? Non, c'est le chemin habituel parce que c'est le raccourci pour atteindre la ville en question. Donc, on est sur la bonne D'accord. route. Ok. Vous noterez en effet quand même que vous ne croisez pas âmes qui vivent sur ce sentier. Il est vrai que, étant donné que la ville est bouclée, peu de personnes font l'aller-retour en direction de Lucatore, mais il n'empêche que le raccourci n'a pas l'air d'être énormément fréquenté. Bah, d'à côté, il faut traverser le marécage et tout. En effet. Je peux comprendre. Est-ce que vous décidez de suivre les traces? Ça m'a l'air d'être une bonne idée. On est là, on est venu pour ça, hein, je pense. C'est bien des traces de roues, tu vois, genre ça fait bien une Oui, charrette. oui. Y a C'est pas ça. de... D'ailleurs, c'est une charrette 2 roues ou 4 roues? 4 roues. 4 roues. Donc ça veut Commencez- dire que c'est quand même sacrément lourd. Non. Vous commencez à vous diriger en direction de ces traces donc et vous sortez petit à petit du sentier et à rentrer dans la forêt. La forêt, cette fois-ci, le terrain est bien moins plat que le sentier, qu'il n'est déjà pas énormément. Et au bout de quelques mètres, vous trouvez une roue détachée, allongée dans l'herbe. Ah, Quelques mètres plus loin, vous découvrez une planche, puis une deuxième, puis en bas de l'espèce de hauteur sur laquelle vous vous trouvez, vous voyez la carcasse de ce qui semblait être la charrette. donc il a chuté là. Il aurait chuté là. En effet, il aurait dévié visiblement de son chemin pour aller s'encastrer dans un arbre. Bon. Bah, il savait pas conduire, mystère résolu. On a un corps ou c'est juste pour l'instant on voit que la charrette Pour l'instant, vous ne voyez que la charrette. Étant donné qu'elle est renversée, aucun moyen de savoir s'il y a quelque chose à l'intérieur ou pas. Dans tous les cas, vous voyez qu'elle est relativement grande et imposante et qu'elle n'a certainement pas été tirée par un homme seul. Bah du coup, Très certainement je par des propose chevaux, aux d'ailleurs. autres, je propose aux autres d'y aller. Ouais. Vous vous approchez petit à petit de la charrette, arme en main. On dit ça, tiens. On dit ça, On remarque d'ailleurs que ton mollusque ne fait pas le moindre mouvement. ça va. Et vous, en jonchant, en enjambant les planches détruites et qui ont été projetées à plusieurs endroits, vous arrivez à distinguer qu'il y a quelque chose à l'intérieur.
quelque chose, ce n'est pas un corps, c'est plutôt quelque chose de grand et de lourd. Ça a l'air d'être en pierre. Une pierre assez sombre. Donc Mais c'est un malheureusement, objet. étant donné que la charrette est elle-même retournée, il est difficile de distinguer exactement de quoi il s'agit. Donc pour nous, en fait, en gros, c'est un objet qu'on voit là. C'est pas un être Ouais, quelque vivant. chose de grand. Peut-être. Le parallèle peut paraître étrange, mais peut-être une sorte de menhir. Vous voyez pas très bien. Malheureusement, D'accord. la lumière ne passe pas énormément à travers les planches. On le retourne, Mokosh. Tu m'aides? Attendez. Ils m'ont prévenu que Code Source était plutôt du genre à être balèze sur les pièges. Ça serait bien qu'on fasse une vérification d'abord. Je te laisse. Tu vas me faire un test de faites ça. perception dans ce cas-là. Non. Donc, instinct perception, est-ce que tu veux que je te donne tes stats? Ouais. Juste. C'est ça, bien. Perception, détection de piège. Alors, Instinct Perception, toi tu as 3 de ton côté. Vous allez me faire ça avec une difficulté de 3, étant donné qu'en effet, c'est un chroniqueur expérimenté. Oui, tu parles de moi, je suis un chroniqueur expérimenté. Ce méta. Prouve-le-nous. Montre-nous ça. Alors du coup, j'ai... je sais pas, j'ai une suite. Merde, ça se voit pas. J'ai 4, 5, 6, il fait 3 réussites, un déclencheur. Eh J'ai bien, une suite. Du coup, au poker, c'est bien. tu inspectes assez, assez rapidement... Non, pas rapidement, pardon, assez... ouais, avec... Minutieusement. Exactement. Minutieusement les alentours de la charrette. Vous deux, vous l'observez là. Parfois jeter des regards à des endroits qui vous paraissent complètement incongrus. Mais c'est un chroniqueur, il essaye de se mettre dans la place d'un autre chroniqueur et sait quels sont les points où il serait aisé de planquer un piège sans qu'on ne s'y attende. Après un examen durant plusieurs minutes, il est absolument sûr que rien ne se trouve au niveau de la charrette. Par contre, vous deux, je vais vous demander de me faire également chacun un jet de perception. Parce que vous n'avez pas vu Instinct. qu'en fait, il marchait sur des mines depuis le début. Un jet de... Alors, c'est Perception. Perception. Réussissez. Je veux pas mourir. Oui, avec une difficulté de 2 cette fois. Eh bien, je fais 2 réussites, un déclencheur. Moi j'ai fait une réussite. Ok. Toric, pendant l'examen, en tout cas vers la fin de l'examen de Flux, en examinant un petit peu les alentours, il te semble entendre des gémissements au loin. Ils proviennent du sud de votre position, peut-être à quelques dizaines de mètres, comme si peut-être quelqu'un aurait pu être projeté dans l'incident. Mais Du coup, ces derniers semblent relativement faibles. Je n'ai même pas vraiment sûr de ce que tu entends. Et ton esprit est coupé par Efflux qui vous annonce que tout semble en ordre et que vous pouvez désormais vous apprêter à soulever la charrette. Ok, bah du coup, je l'entends, mais je suis vite, voilà, je suis vite ramené à ce qu'on doit faire. Ok, Du coup, je dis rien en fait. d'accord. Ok. Eh bien, je vais vous demander à tous ceux qui souhaitent participer au fait de porter la charrette, de chacun me faire un jet de force. Donc, alors, du coup, ça va être Est-ce Oh, que tu j'ai considères fait un que dé, participer en fait. avec les yeux, ça marche? body force. Écoute, Putain, c'est j'ai ton fait collègue. Alors, Ouais, mais j'ai envie de me la jouer un peu en mode allez-y. À vous deux, il vous faut 5 réussites pour réussir à soulever la charrette. Vous Non, pouvez 4. le faire. pardon. Oh, Puisqu'elle vous est en pouvez le liette. faire, ça fait 2 chacun, allez, vous avez pas besoin de moi. est-ce que le fait que j'ai un dilacérateur qui est en soi un levier hein, peut compter? Si tu utilises ton dilacérateur comme levier, en effet, tu peux jeter un dé supplémentaire. Combien t'as dit qu'il fallait faire?
4 réussites à vous deux. Ah, bah ça va, moi c'est je lequel? pousse, C'est athlé- je pousse Toric et je fais laisse-moi faire. C'était quoi? C'était athlétique? Athlétisme? Donc, Body force. body force. Ah, body force. Et comme j'ai mon dilacérateur, je peux rajouter un. Ça va être- Vous êtes un dé supplémentaire. J'utilise mon Ouah. Ah bah, il me semble que Mokosh te pousse. Oui, mais attends, Vas-y. pour la beauté ouais, du ouais. geste, je le fais quand même. Mokosh, oh ça va, 4. Ouais, j'avais fait 3 réussites, un déclencheur. Mais bon. Très bien. c'est tout. Donc en effet, Je me Toric pousse. s'installe, commence à planter son dilacérateur et essayer d'effectuer le levier. L'action marche relativement lorsque Mokosh, elle, arrive et dégage violemment la charrette de toutes ses forces et la projette à nouveau contre l'arbre. Le bruit résonne et vous apercevez la forme qui était en dessous. C'était en réalité un cercueil en pierre noire. C'est glauque. Ah, si seulement quelqu'un avait entendu des gémissements pour qu'on sache un peu plus sur cette mission. Attends, j'ai pas dit que j'en parlerai jamais. Attaque, Je dis attaque. pour l'instant. Alors ça va, c'était une blague. Et Youpi, puis. Ils m'ont donné aucune, on est bien d'accord, ils m'ont donné aucun ordre sur cet artefact. Eh bien, ce qui paraît évident, c'est de leur ramener, en tout cas de Oui, non mais ça ils m'ont dit, Mago. Mais en effet, ils t'ont pas demandé de l'ouvrir ni de faire quoi que ce soit. effectivement. Mais non, ils t'ont pas non plus demandé de pas le faire. Et voilà, c'est ça, c'est là où je voulais revenir. Il n'y a aucun ordre formel C'est ça. qui m'interdit de faire quoi que ce soit avec ce truc, si ce n'est peut-être le détruire, parce que du coup, Ça. ça Et fonctionne pas. tu te doutes même simplement que le fait par exemple, de le déposer sur le chemin, puis de les recontacter, de leur donner sa position exacte, suffirait par exemple. Puisqu'ils t'ont pas par exemple dit que le sort du pays entier et Ouais. voilà. Même Voilà. si ça a l'air important. Du coup, après qu'on ait retourné ça, je vais quand même me diriger un petit peu dans la direction où j'ai cru entendre T'as quelque cru chose. entendre un gémissement. En effet, Ouais, du voilà. coup, tu commences à monter sur une botte de terre un peu plus loin pour améliorer ta vue. Et au loin, tu aperçois une silhouette humaine allongée au sol qui semble nager dans son propre sang. Elle est à environ une douzaine de mètres. Du coup, je crie aux autres. Je crois que j'ai trouvé le gars, votre chroniqueur en bas là, mais il est mal en point. Je vais le voir. Venez avec moi. Les autres te rejoignent et en effet vous voyez vous deux au moment où vous arrivez sur la butte et que Toric lui commence à descendre pour se précipiter vers cette silhouette. Vous apercevez exactement la même chose. Une silhouette encapuchonnée est là allongée dans une mare de sang en plein milieu de la forêt. Et je sais que cette question peut paraître un peu absurde. Mhm. Mais du point de vue que je suis un chroniqueur, et que je suis habitué de côtoyer d'autres chroniqueurs et qu'entre nous on est tous un peu masqués, etc., est-ce que la silhouette peut sembler semblable à celle qu'on avait vue en ville, bien que je ne pense pas du tout que ce soit le cas, mais au cas où. Non. La question est pertinente. Ou est-ce que c'est pas du tout la même morphologie, pas du tout le même genre de vêtements, etc. Voilà. Mais tu n'échapperas pas à un jet supplémentaire. Mais j'aime bien les jets de dés, moi ça me fait plaisir. Très bien, alors tu échapperas à un jet supplémentaire. Non. Mhm. Oh, c'est rigolo. Et quel jet, telle est la question. J'ai reconnaissance de chroniqueur, il y a ça un moment. Le jeu Il un y a peu trop précis. reconnaissance de chroniqueur. Qui est le chroniqueur déjà aperçu au cimetière, parce qu'il faut pas que ce soit la reconnaissance de chroniqueur, mais le chroniqueur. C'est le jeu de rôle hyper précis avec des compétences hyper. J'ai déjà vu. Contour, profil. Boire de l'eau dans un verre long, dans un verre petit, tu vois. Genre. Eh bien, simplement, en fait, instinct, Ça perception. va. Donc 3D. Peut-être pas le plus adapté, mais pour aller plus vite, on va. 3D Donc, instinct, perception. 3D sur ma fiche. 3D, c'est bien ça. Ok, merci. Je vais te donner une difficulté de 2, parce qu'en effet, Tu vois la pas en partie de- 4D encore. Tu vois pas en 4D encore. Bah parfait, j'ai fait 2 réussites, donc 2 déclencheurs.
Eh bien, tu es parfaitement sûr que non, il ne s'agit clairement pas du même chroniqueur. Par contre, tu peux clairement définir qu'il s'agit là d'un chroniqueur. C'est clairement l'accoutrement, en tout cas l'habit qui est typique de ces derniers. Moi je cours Par contre, jusque... contrairement à ce que tu aurais pu penser, tu remarques également, parce que quand même tu as fait de déclencheur, que finalement, c'est pas la tenue digne d'un grand chroniqueur qu'on pourrait imaginer là, au contraire. Hein. Il pourrait même quasiment paraître égal, voire inférieur en termes de rang à toi. Moi, s'il serait égal, ça veut dire qu'il serait fort. En vrai, Moi je ok. cours toujours, hein. Ouais, c'est ça. Tori qui a fait 3 fois le tour de la forêt lorsqu'il arrive jusqu'au pied de l'homme. Tu vois cette silhouette Monsieur. qui se retourne en te voyant approcher sur elle-même. Elle est blessée à plusieurs endroits, sa tenue est déchirée. Mhm. Et c'était moi depuis le début. Je vais juste faire une blague à Sato pour lui faire croire qu'il avait raté un truc super important. Du coup, non, sa tenue est déchirée à plusieurs endroits. Et tu vois qu'il a clairement de nombreuses plaies ouvertes. Mhm. Je fais péter les jets de médecine pour savoir s'il y a moyen de faire quelque chose pour Très lui. bien, fais-moi un jeu de médecine en effet. Le mec, il parle même plus, il monte juste CD au MJ, puis il balance. Intellect médecine. Bon, attention, c'est le moment de lancer les 8 dés. Non, c'est ça? Attends. 6, 7, 8. Voilà, c'est ça. Ça compte, il est. Tout... Est-ce que je vais le sauver, ce monsieur? Avec une difficulté de 2, c'est un jeu facile. Hein. Je pense que oui. Bah, tu sais quoi? Heureusement que t'en as fait que 2 parce que Ah. je n'ai que 2. Bah, c'est Sur un homme l'idée- ouvertement blessé devant toi, il n'y a pas besoin d'être un expert pour... Eh bien, écoute, voilà, 2 réussites, un déclencheur. Lorsque tu t'approches un peu plus près de lui, et d'ailleurs que tu es rejoint par les deux autres, tu es en train d'essayer de gémir quelques paroles. Pendant ce temps-là, tu t'approches et en observant bel et bien ses blessures, tu remarques qu'il s'agit là de morsures. Bendo. Ah, Ils vont Et à ce moment-là, il s'agrippe à ta tenue de médecin, en laissant sans doute d'ailleurs une belle trace de sang au niveau de ton épaule. Oh, vous êtes sale. Ils vont revenir. Aidez-moi. bah, je veux bien, mais on n'a rien pour vous transporter. Vu que moi je suis N'est-ce proche, pas, puisqu'on n'a pas pris j'aimerais, de charrette? j'aimerais chuchoter à l'oreille du hospitalier. Enfin, chuchoter, je sais pas du coup avec le vocodeur comment ça marche bien, parce que je sais que je peux hurler, mais alors. Oui, tu peux aussi baisser ta voix, il n'y a pas de... D'accord, ouais. Et du coup, elle lui chuchoter que. Au pire des cas, la perte n'est pas grave. Très bien. Tu chuchotes C'est ça la à l'oreille. fierté de médecin avec qui tu parles. Je me dois S'il de est le mort, ça sauver. sera un cadavre, c'est plus rigolo. Ouais, mais j'aurais pas le temps de faire d'autopsie avec Il nous des attaque, gars- Ah, que je vous ai tendu. Le mec, à chaque fois qu'il se connecte, Du coup, est-ce que l'état Mon fils. de ces blessures Bah, me permet de faire quelque chose rapidement ou En pas? effet, tu commences à lui appliquer des premiers soins rudimentaires. Tu vois qu'il a perdu beaucoup de sang. Mhm. Tu remarques d'ailleurs au niveau de ses plaies que des insectes tels de petites fourmis se sont amusés à grimper le long de ses plaies pour aller en soutirer d'autres perles du précieux liquide. Ouais. Donc tu es obligé de nettoyer un petit peu tout ça et de l'aider à se relever. Pendant ce temps-là, Mokosh, tu entends quelques bruits derrière toi. Des feuilles écrasées. Comme si quelque chose ou quelqu'un marchait à quelques mètres de vous. Je me retourne dans la direction des bruits en disant tout simplement à voix plutôt basse attention Ok. pour mes compagnons. Pas pour... Enfin, on Entre- pourrait dire attention aux dangers potentiels aussi parce que je suis là, mais. En te retournant, Attention. tu aperçois assez succinctement une silhouette passer d'un arbre en arbre.
Alors j'entends ne pas sauter d'arbre en arbre, mais C'est fou d'eau. C'est chou. Ouais. C'est ça que ça. simplement, Tu vois une c'est juste derrière. On n'est pas tous payés. Tu commences à en apercevoir une deuxième juste à côté, puis à entendre quelques grognements. Ok. Ok. On est effectivement plus tout seul. Bon, j'ai Et mon écoutez, c'est arme, la là. silhouette, pardon. Vas-y. Moi, juste, je sais plus, mais je sais que normalement, moi, je n'ai pas d'arme parce que je suis un quelqu'un. J'ai pas d'arme du tout. J'avais un tout petit truc, genre une dague, je sais plus. Bien, nous allons vérifier ça immédiatement. Je sais que j'ai pas de pistolet, ce genre de truc, parce que moi, Tu on fait pas étais ça chez moi. équipé d'une D'un petit robe, d'une cape, d'un masque de chroniqueur, Mais pas d'épée. d'un vocodeur et d'un pistolet à lettres de change. Ok, donc évidemment, c'est ça. Je n'ai pas d'arme du tout. Tu T'as peux pas d'arme. jeter J'ai un- les billets. Non, mais C'est ça. moi, mon arme, en fait, c'est le vocodeur, mais. Enfin, C'est ça. Écoute, Mais on se comprend, tu ce n'as pas sont- d'arme. ok, ouais. on a affaire à des Gendos, donc techniquement, vu que c'est des, on va dire des félins ou des canins, enfin je sais pas ce que c'est exactement, mais ils sont peut-être sensibles à des ultrasons ou à des trucs comme ça Ouais. qui pourraient les Et ça tombe bien, perturber. je suis très fort en ultrason. Et en effet, vous apercevez la silhouette de 6 Gendos s'élever juste devant vous. L'un d'entre eux a l'air exceptionnellement grand et fort. Il fait bien... C'est ça, c'est clairement l'alpha. Les 5 autres sont légèrement derrière lui. Ils sont à quelques mètres de vous et vous observent en effectuant des allers-retours entre les arbres. Pour l'instant, que faites-vous? Alors, Je vous moi, rappelle j'essaie que de me votre mettre- ami est toujours là, allongé dans son propre sang. Alors, moi, je commence parce que moi, ça va être simple. Comme ça, je laisse les autres. Moi, j'essaie de me mettre entre Mokosh et. Enfin, entre la bâtisse, Mokosh et Tori, quoi. Et un peu en reculé, tu vois, genre en mode. Ok. Je suis. Je Pour le vois. moment, c'est. Ouais, Au milieu, moi je continue. en retrait. De Je ton côté, je Tori continue mes soins et je fais confiance à Mokosh. Ben non, mais parce que voilà, jusqu'à présent, on a. Ok. Avec Gendo, c'est vénère, on peut pas aller chez Mokosh tout gérer Oui, tout ça. je vais donc te C'est- demander. c'est- Et toi, c'est attends, toi, sûr. Mokosh. Oui, Moi, bon, arme je- sortie face au Gendos. Je suis prêt Tori, à je vais donc découper te des armes. demander un jet de perception avec une difficulté de 3. Tu peux, si tu le souhaites, dépenser jusqu'à 3 points d'ego pour améliorer Ouf, ça pue. le nombre de dés à lancer. Comme si on était en combat. en soi. Ça signifie que Moi je tu sais peux plus attaquer. combien j'ai d'ego moi maintenant là. Je sais plus. Alors, vos égos sont quasiment vides. Non, j'ai Ouais, là, et on a donc, au récupéré quand maximum, même depuis. tu as 10 points d'ego sur 10. Enfin, alors du coup, non, du coup, 0 sur 10. On a dépensé 0 sur 10. Donc il te reste 10 points. Donc il te reste 10 points. J'ai d'instinct perception avec une difficulté de 3. Ah, t'es dur. Vas-y, je vais utiliser 2 points d'ego. Ok. Je monte donc l'ego Pour de Tori, assurer, je on fais sait ça. jamais. Histoire d'assurer, en espérant. Si on a 4 x 3, ça compte pas comme un succès. Non. Non, j'ai fait que 2 succès, malheureusement. Malheureusement, alors que tu commences à soigner et à de nouveau porter secours aux chroniqueurs derrière vous, quelque chose semble te perturber, mais tu ne saurais pas dire quoi. Pendant ce temps-là, Mokosh et Flux, vous vous apprêtez à démarrer Le combat. le combat. Est-ce que vous souhaitez faire une dernière action avant que les Gendos ne vous sautent dessus? Bah Ça, c'est une avant, question si je pour peux le lui. faire avant, j'aimerais bien du coup utiliser mon écho pour essayer de. Non, enfin, non. De les Ouais, faire voilà, on jumper. est d'accord. Alors on sera en combat. Ça sera d'accord. Ouais. On est d'accord. T'inquiète, t'inquiète. Je vais d'ailleurs me Si prendre jamais le je pouvais le truc. placer avant. Oui, non, mais t'avais raison de me demander.
ça sent. Alors, je veux faire Mais une t'as pas le attaque en droit. folie avant qu'on fasse les initiatives. Non, mais en vrai, ça aurait été vrai. En vrai, le truc, c'est que si j'agis en dernier, je vais me prendre 6 Glendos dans la gueule. Non mais en effet ça aurait pu, mais étant donné qu'ils sont rapides, je considère que le fait que le Ah oui, combat ah, des c'est Français annule le bonus que vous pourriez avoir, enfin... Je comprends. Putain. Euh, Je lance 4D juste bien, du neutre coup, et je fais 3 Je succès. vais pouvoir vous demander ce bon vieux jet d'initiative. Alors, je compte sur toi niveau. Pendant je ce suis temps-là, ton désolé, côté mais- théorique, à chaque round de combat, tu auras le droit d'effectuer un test de médecine pour tenter de stabiliser définitivement le chroniqueur qui est actuellement hors combat. Puis-je savoir D'accord. combien Mais tu de réussis suffisamment bien, il pourrait même venir vous aider. Oh. C'est Donc quoi attends, déjà l'initiative c'est quoi en fait c'est quoi qu'on prend Alors, en compte pour l'initiative, C'est donc un test de psyché reaction. Et MJ. Je vous rappelle, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 points d'ego pour augmenter le nombre de dés que vous pouvez lancer. Puisque tous les 2 déclencheurs, vous avez le droit à une action supplémentaire. Et puis-je savoir combien de dés j'ai à la base, s'il vous En plaît. effet, alors toi tu as 5 dés à la base, tu as 3 en psyché, 2 en reaction, et tu as 10 points d'ego en tout. Moi aussi il faut que je le fasse ou je suis toujours dans ma médecine. toi, pour l'instant, Tu non. me comptes dans le compte pas. Ouais. Moi je suis médecin. C'est ça. Tu me diras quand je fais mon test. Hein. Hmm. J'utilise 3 points d'ego pour. Normalement, on n'enchaîne pas trop Donc, dans les ce cas, tu combats. peux jeter 8 dés. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est très malin, le combat commence, ça peut me permettre de gagner un avantage. De ton côté, Mokosh? Il a dit, 3 réussites, pas j'ai pas d'égo. utilisé d'égo. Pardon 3 points aussi? 3 réussites. Il a pas eu- Et j'ai pas utilisé d'égo. D'accord. 3 réussites. Donc. Nous avons Mokosh avec 3 réussites. Ensuite, Flux. Attends, je vais rajouter mes jets d'ego. T'inquiète. T'aurais pas pu faire le dé De d'avant leur là côté, les Gendos ont 8 d'initiative. L'un d'entre eux jouera 2 fois avec 5 réussites. Il s'agit de l'alpha, donc c'est le premier que j'ai tiré. Oh la vache. Mais oui, mais le truc c'est que le mec a un fusil à pompe, il veut pas jouer. Le mec à fusil là. Le mec est trop Le occupé à second. soigner les gens. Ouais mais... Le second fait 4 réussites, dont un déclencheur. Tant que j'y suis, j'ai aussi fait 4 réussites mais sans déclencheur. Voilà. Ok. Je- À 4 réussites, nous avons Flux. Nous avons de nouveau, donc en même temps qu'Flux, il y aura un troisième Gendos qui jouera. Qui lui a fait 4 normalement- réussites et 2 déclencheurs, donc il aura le droit à 2 actions. Je suis trop tard. Alors en fait ça va être plus simple de faire comme ça et de les distribuer après. J'ai un Gendos qui fait des BD en fait, mais que vous mettre la caméra au niveau des résultats des dés. Il triche, regardez, ces dés font tous des 1, il dit que c'est des 6. Alors. Et en fait il y a le scénario en dessous donc je vais... Attendez. Mais non, mais on a déjà du mal à voir les chiffres sur Ouais, les ouais. dés, donc ton J'avoue que scénar... là, j'ai du mal à voir les dés, alors Donc c'est 2 marrant. réussites et 1, 2, 3, 4 déclencheurs aussi. Non 4 réussites et 2 déclencheurs pardon. Mon seul espoir Donc, que j'en suis à je un. sauve tout de suite 2, 3, 4. Ou sinon, tu t'occupes des Glendos avec nous là. Médecin. Je lui rends toute Un sa vie en Gendo. ingé. Fait 5 réussites dont 2 déclencheurs donc il pourra jouer 2 fois. Et le dernier, Et ils vont nous manger littéralement, ça pas de Eh, campagne. dans la timeline... Antoine, c'est quand il va le jeu, là revenir, tout le monde sera mort. Non mais, le dernier dans ne la fait que 3 timeline, réussites pour un déclencheur. Nous aurons ça se donc passe quand là Ah, ça se passe, là on s'est arrêté la dernière fois, plus l'événement. C'est ça. Nous aurons donc un Gendos Alpha qui jouera 2 fois, puis Flux. Donc on peut mourir de manière canon sans que ça crée une incohérence. Hein. Bon. Je tiens à le dire.
Voilà, on va tous Je mourir. vais pas enregistrer en fait le truc comme ça. ce sera, Pas, ce sera voilà. un truc alternatif, c'est dans un autre monde. Alors, l'ordre Ce sera pour juste sera cool. le Gendos Alpha 2 fois, Flux, Oh. un Gendos 2 fois, un autre Gendos 2 fois, un Gendos, Mokosh, un Gendos, puis un Gendos. Bien. Eh bien, nous allons commencer par l'Alpha. C'est quand que je soigne moi? L'Alpha Soigne pas. se précipite. Ah, toi, c'est à la fin. Parce qu'en gros, en fait, je considère que tu le fais pendant le round de combat. T'attends pas que quelqu'un attaque pour. Enfin, voilà. Comment je serais mort ça? Allez, 1, 2, 3, il attaque Flux, et 4, 5, 6, il attaque Mokosh. 2, il va le pro... Donc l'Alpha se précipite sur Flux. Et comme je suis derrière Mokosh va intervenir. Non. Tu sais, elle le laisse passer, elle fait un pas de côté pour qu'il aille sur moi. Ah non. C'est-à-dire qu'il passe comme ça là et moi je lui tapote la tête comme ça en passant, c'est bien. Donc vous voyez cette espèce de montagne de muscles qui se met à bondir de but en but et qui fonce sur toi, tout droit sur toi à Flux. Est-ce que tu souhaites soit esquiver, soit parer? Enfin, étant donné que c'est une morsure, ça va être compliqué de parer, mais en vrai, Dill, ça peut être l'idée d'essayer de le planter avant que lui ne te blesse. Mais tu n'as pas de l'arme de Oui. là. Donc, Ah, ça va être un jet d'agilité, mobilité. Tu vas avoir 4 dés à lancer. Plus, si tu le souhaites, tu peux ajouter les points d'ego que tu avais rajoutés. À moins que tu veuilles. Même non, dans tous les cas, je crois que tu es obligé d'utiliser les points T'es d'ego que tu obligé, avais. Et c'est 3D supplémentaires, c'est ça? Donc, Enfin, c'est ça, donc tu jettes 7 dés. 7. Ok, finalement, je suis pas si perdu que ça. De son côté, il attaque également à 7 dés. Ah. Peut-être dans la merde. Pas encore lancé mes dés. Oh. Alors, je fais 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Bah, c'est super. J'ai fait 4 réussites, donc 2 déclencheurs. Eh bien, c'est une belle égalité. Et bah du coup on se regarde, on se serre la main, et puis c'est bon, on peut partir chacun de notre côté. Moi je pense que... Je vais vérifier en cas d'attaque. Ah, attends, non, en cas d'égalité. Ah, je suis tellement désolé. En cas d'égalité, C'est c'est celui qui a le l'attaquant. plus de base dans la compétence qui gagne. Sauf que toi, t'as eu 3 dés supplémentaires. Ouais. Donc lui est à 7 et toi, tu es seulement à 4. Donc dur. malheureusement, c'est lui qui l'emporte. Ah c'était dur. Le Gendo se C'est précipite d'accord. sur toi. Tu pensais avoir vu le coup venir, tu essaies d'esquiver, mais malheureusement, il te pousse avec ses énormes pattes et t'assène un énorme coup de croc au niveau de la jambe. Tu sens un morceau de chair se détacher de ta peau, tu ressens une douleur énorme. D'ailleurs, tu remarques sa bouche qui était déjà imbibée de sang au moment où il s'était jeté sur toi. Tu trébuches et tu tombes au sol. Étant donné que j'ai fait 2 déclencheurs, je fais 2 plus 2, 4 dégâts, et tu vas me jeter un des 6. Oui monsieur. J'ai fait 3. 3. Il fait donc 3 plus 2 dégâts, ce qui fait 5 plus 2 parce qu'il a fait 2 déclencheurs. Il fait 7 points de dégâts. Tu as une armure de 2, tu perds donc 5 points de vie. Wow. Sachant que tu as 8 points de blessure et 5 points de traumatisme. Oh c'est ce que je dis, on est mort. Hein. Ensuite, il n'effectue pas de deuxième action puisqu'il garde une défense active au cas où. Ouais. Et un risque en effet, c'est que les systèmes de défense active et passive. Et juste après, du coup, vient ton tour Flux. Malheureusement, tu t'es déjà défendu activement. Mais étant donné que je t'avais pas rappelé s'il y avait une défense active ou passive à faire, puisque ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de combat, je t'accorde une action. Bah, je vais faire la seule chose que je suis capable de faire, c'est-à-dire je vais activer la saturation au max et je vais balancer tout ce que peut faire mon vocodeur. Très bien. Diriges-tu l'action, donc le vocodeur, au niveau de la meute ou au niveau de l'alpha?
Bah, le mec en train de me bouffer. Hein, Ça paraît logique. Mais étant donné que c'est une attaque de zone, bah, il y aura peut-être un ou deux derrière. Je sais pas si les deux sont tous séparés. Ouais, comme moi par exemple. Ouais, mais toi, t'as tapoté la tête du chien pour qu'il passe alors. Hein. Bah, c'est dans un univers alternatif. Mais non. C'était une blague. tu vas donc me faire un petit jet. Ah, grand jet, normalement, ça de souvenir, je suis fort. Oui, un grand jet. Ah, merci. Je vais juste vérifier les. C'est vrai que c'est pas comme les armes normales. Donc voilà, ce sont des armes soniques. Ouais, je suis Sonic. Je suis bleu. Alors. Les armes soniques des chroniqueurs se basent sur une combinaison entre technologie et puissance vocale. D'où la combinaison d'instinct technologie pour régler le vocodeur et de psyché domination pour moduler sa voix. Les ennemis se défendent avec psyché, foi ou volonté. S'ils échouent, ils subiront les dégâts indiqués. Les armures sont inutiles face aux attaques soniques, évidemment. Tu vas donc me faire, premièrement, un jet de technologie. Donc, agility... technologie, c'est... Engineering, pardon. Intellect Engineering. Tu peux donc me jeter 5 dés. Et en Question. attendant, il y a une question. Oui. Étant donné que il a jeté ses 2 dés supplémentaires pour sa défense, est-ce que quand tu lui donnes un jet gratuitement, Non, est-ce non, qu'il non, a le pour droit de les définir. réutiliser? Plus du bonus de 3 dés. D'accord. J'aurais essayé. Et pour rappel, en effet, les déclencheurs seront cumulatifs. Donc là, pour l'instant, ce jet ne sert à rien à part rajouter des déclencheurs au jet prochain. Ah. Donc celui de domination. J'ai fait 3 réussites, un déclencheur. 3 réussites, un déclencheur. Ok. Tu peux maintenant me faire un jet de psyché domination, 5 dés également. Quatre réussites et un déclencheur encore. 4 réussites plus un déclencheur, auquel on ajoute un déclencheur, ce qui fait donc 5 réussites, dont 2 déclencheurs. C'est plutôt pas Le mal. Gendos, de son côté, va se défendre avec sa défense mentale. Il jette donc 6 dés. Je fais 2 réussites, dont 2 déclencheurs. Attends. Non, 3 réussites, dont 2 déclencheurs, pardon. J'ai fait 1, 4 et 2, 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Gendos possèdent une compétence qui s'appelle Instinct de meute, et qui dit tant que l'alpha est en vie, ils obtiennent 2 succès automatiques à chaque jet de défense mentale. Ce qui fait qu'on passe désormais sa défense à 5 dés, dont 3 déclencheurs. Moi, je n'y crois pas à ta raison, parce que pourquoi l'alpha serait lui-même rassuré de sa propre vie? Ça n'a aucun sens. Eh bien, c'est toute comme ça, façon, c'est lui qui dirige De, la meute. de toute façon, Non, ça en fait vrai, exactement oui, la même meute chose. rassuré par l'alpha, je comprends, mais que l'alpha soit lui-même bonus par sa propre présence, c'est super. Mais étant donné que c'est le chef, parce que pourquoi est-ce que l'alpha ne bénéficierait pas du bonus Et parce que c'est de lui qui sécurité rassure que lui les instaure la autres. meute? Je sais pas, je trouve ça super. De toute façon, ça L'instinct ne de change meute fonctionne rien, parce que c'est la puisque meute qui existe. Tant que la meute existe, tant qu'il croit en la meute, les Non, mais Gendos d'accord. subissent un bonus. de- Il est en de effet toute façon, métamorphisé par l'alpha, mais Je trouve ça Mais chelou, de mais toute d'accord, façon, de ça toute ne façon, je change peux le dire. rien puisque vous avez égalité et que ta compétence de base est meilleure que la sienne. Oh, non, mais- non. d'accord. Donc, c'est quand même- juste, Il a je 6 trouve ça de si. base. Hein? Le Gendos en défense mentale a 6 de base, en psyché, foi ou volonté. Lui n'a que 5. C'est Le cheaté. Gendos a plus de foi que moi. C'est Tu actives cheaté. donc. Bouh. Ton vocodeur et balaye le Gendos juste devant toi. Tu vois que l'alpha ne bouge à peine et ne réagit à peine à ce qu'il vient de subir. Il a par contre dépensé sa deuxième action. Ensuite, l'un des Gendos, donc qui joue juste après, se précipite lui sur Mokosh.
Allez, Mokosh. Et Mokosh, souhaites-tu te défendre activement ou passivement? Non, je vais me laisser faire. Non, je vais me défendre. Attends. Sachant que si tu te défends activement, tu ne pourras pas attaquer. Passivement. D'accord. Ta défense passive est donc de 1, étant donné que tu n'es pas en mouvement. J'ai toujours aucune idée de comment ça marche par contre. T'inquiète. C'est de 1 de base, plus 1 si t'es en mouvement, plus 1 si jamais t'as couru pendant cette action. Et quand tu cours avant d'attaquer, ça augmente ta défense passive, mais ça diminue tes nombres de dés que tu peux jeter en attaque. Je vais donc faire une attaque à 7 dés. Alors, je vais vous le montrer parce que c'est beau, donc vous voyez, je n'ai rien touché. J'espère Alors, que c'est j'en bon ai dans lancé le que sens à 6 moi. pour l'instant, mais on voit que dalle, mais j'ai 2, 5 et 80. Donc, pour Arrête l'instant, c'est- d'applaudir, après je vais mourir. Mais non, pour 4-1. l'instant. Il va mourir. Et je relance un dernier 1 et je fais 3. Donc malheureusement, j'ai plus d'échecs, donc échec critique à mon attaque. Le Gendo se précipite sur toi. Et suite au balayage provoqué par l'attaque au vocodeur du chroniqueur juste derrière, est jeté sur le côté et s'éloigne en direction de l'arbre. Il conserve tout de même une défense active. Par contre, il est automatiquement précédé par un second qui se jette à nouveau dans ta direction, Mokosh. Toujours défense passive. Ouais, toujours. Ah, cette fois-ci, le résultat est bien meilleur. Pas grave, je suis mortel. 6 réussites, mais aucun déclencheur. Le Gendo te propulse, te pousse en arrière et pareil, commence à essayer de te mordiller. Tu sens ses crocs s'enfoncer dans ta chair. Et tu perds. Alors, 1 des 6. Donc, plus 2. Moins, je te la fais rapide, ta valeur d'armure. Qui est 2. Tu n'as pas d'armure. Ah si, Euh... voilà quelque chose, non? Eh bien, Non. visiblement, non, elle ne possède pas d'armure à proprement parler. Non, j'ai juste mes habits normaux. Ok. Je pensais. Eh bien, Mokosh perd 7 points de vie. Ok, je suis mort. Non. Il te reste 1 point de blessure, puis tu partiras en traumatisme. C'est magnifique. Le troisième Gendo, lui, n'attaque pas pour l'instant. Il conserve également sa défense passive. Et se contente de te tourner autour. Il reste encore Mokosh, puis 2 Gendo à attaquer. Ils sont combien, À gars? toi d'agir, Mokosh. C'est à moi, eh bien, je vais m'occuper de celui qui me tient au sol, a priori, et qui est en train d'essayer de me bouffer la gueule. Et je vais, du coup, le poignarder comme si j'étais en prison, avec le couteau que je peux sortir de mon épée, tout simplement. Ok. Tu dévies ton arme, et tu vas me faire donc un jet de body Souligné. mêlé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu n'as pas de malus étant donné que tu utilises le poignard, mais les dégâts seront moins puissants. Tu peux me répéter la dernière partie, je vais écouter. Étant donné que tu utilises le poignard, tu n'as pas le malus à la maniabilité. Ok. C'est 7 Tu dés. n'as pas non plus de bonus car tu n'as pas dépensé de points de dégâts. Et il se défend activement. Il peut se défendre ce qu'il veut, je le défonce. Je jette 9 dés en défense. Ah merde. Bon, peut-être qu'il peut se défendre avec 9 dés. J'ai fait 3 réussites et 3-1. Ça va, j'ai fait 4 réussites, dont 3 déclencheurs. Oh, ça a piqué ça. Ok, en effet, ça pique. Tu fais ta force divisée par 3 dégâts, donc 7 divisé par 3, donc arrondi à 6. Donc 3, vu qu'on a arrondi au supérieur. Plus combien de déclencheurs tu m'as dit? 3. Plus 3, cela fait également 6. Que l'on soustrait aux 2 points d'armure de base des Gendo. Et tu lui plantes la lame dans son corps. Tu le vois qu'il recule instantanément, il lâche prise. La lame tombe au sol, il fait quelques mètres
en arrière, mais ne semble pas plus blessé que ça. Pendant ce temps-là, Torik, tu vas pouvoir me faire ton jet de médecine. C'est le moment de le sauver pour qu'il nous sauve après. Avec une difficulté de 4 si tu veux pouvoir le remettre sur pied. Complètement. Donc, 8 dés, on est d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4 réussites, un déclencheur. Très bien. Tu vois que tu arrives assez rapidement à lui administrer les premiers soins nécessaires à le remettre sur pied. Il se relève et te prévient juste de l'attaque d'un des Gendo qui se précipite sur toi. Du coup, il va simplement, c'est ce que j'aime bien faire en combat lorsqu'il y a un PNJ avec vous, le PNJ annule le combat d'un ennemi. Voilà. Et tu peux également me faire un jet de perception avec une difficulté de 3. Perception. Donc ma perception, elle est de... Instinct, perception, elle est de 4. Bon, c'est le moment de faire un bon jet, là. Ah là, putain, je fais encore deux de réussite, un déclencheur. C'est pas possible. Au moment où tu te relèves après l'avoir soigné, tu sembles apercevoir quelque chose au loin, mais tu n'arrives pas bel et bien à discerner ce que c'est. D'accord. Dans tous les cas, un Gendo se dirige également vers toi, Torik. Tu vas pouvoir me faire une défense. Un jet de défense contre son jet d'attaque. Alors, c'est quoi mon jet de défense à moi, là? Alors, ton jet de défense, soit tu essaies de défendre avec ton arme au corps à corps, dans ce cas-là tu me fais un body mêlé. Soit tu me fais un agility, mobility, pour essayer d'esquiver. Body mêlé ou agilité? Mobilité. Bon, on va faire body mêlé, hein, parce que bon, c'est là où il y a le plus de dés. Je jette ça, mais décidément, mais... J'ai refait que des 1. Je peux lancer un jet raté. Je fais donc 2 réussites et 3 1. Bah, deux réussites. Bah, malheureusement, je suis en échec critique. Nani n'a pas le temps de s'en prendre à toi. Et du coup, je peux pas lui faire des dégâts? Non, pas de contre-attaque. Ah, pourtant, il était en échec critique. Nous allons pouvoir attaquer le deuxième round. Bah du coup là je me joue en combat là parce que l'autre il est requinqué quand même. Et vous pouvez chacun dépenser 3 points d'ego pour me faire un jet de Psyche Reaction pour déterminer votre nombre. Enfin, votre... Je suis pas encore dans mon état d'ego illimité, moi je sais plus comment ça marche. Ah, je ne sais plus en effet, attends. Comment s'appelle la compétence exactement? Je vais vérifier ça, je vais dire. Sang du pêcheur, je pense. Donc là, tu rentres donc dans une colère vive. Tu ne pourras plus te défendre activement durant ce combat, mais tu n'as plus aucune restriction en termes de nombre de points d'ego que tu peux dépenser. Sachant que si tu perds encore 12 points d'ego, ton personnage s'évanouit, épuisé. Nouveau round, l'alpha s'active et se précipite sur Flux pour l'attaquer à nouveau. Flux se défend, ne perd pas de points de vie, mais ne gagnera pas non plus d'expérience. Mais Mokosh, à son tour, elle, alors que Flux maintient l'alpha à distance avec ses effets de lumière et sa domination, cela permet donc à Mokosh d'asséner un violent coup sur l'alpha et elle l'élimine ainsi. C'était d'ailleurs la strat pour gagner, puisque Flux peut désormais, et c'était là le but, c'est pour ça qu'il y avait autant d'ennemis et qu'ils étaient aussi puissants, cela permet à Flux d'utiliser son attaque de zone et de balayer d'un seul coup la multitude de Gendos qui se trouvent ici. Il ne suffit plus qu'à l'autre chroniqueur, à Torik et à Mokosh, de défendre Flux, pendant que celui-ci balaye 1 à 2 fois le champ de bataille pour que tous les Gendo prennent fuite. En effet, l'attaque mentale est très puissante, étant donné que l'alpha est mort,
Ils prennent rapidement peur. Une fois que ceci est terminé, Code Source, le chroniqueur, vous remercie. Il s'approche d'ailleurs de toi et Flux et te raconte ce qui s'est passé. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. J'imagine que ce qui s'est passé est relativement, comment dire, évident, mais alors que j'étais avec mes chevaux en train dévaler la pente, ces derniers ont été effrayés par des Gendo qui sont sortis d'un coup de la forêt, nous précipitant ainsi dans cette espèce de monticule de terre. J'ai été propulsé à plusieurs mètres au loin jusqu'à ce que les Gendo m'attaquent et me traînent sur quelques dizaines de mètres. Je serais très certainement mort si vous n'étiez pas arrivé là à temps, et je souhaiterais vous en remercier. Pas de soucis. On a fait ce qu'on avait à faire. D'ailleurs, j'aurais bien besoin de vous, Spitalier, et de vous, Anabaptiste. Voyez-vous, dans la charrette se trouvait quelque chose de très important pour certains chroniqueurs. C'est le cercueil du Père du Crépuscule, et il faudrait pouvoir l'amener jusqu'à Bermago à temps. Ainsi, je vous propose de le rediriger jusqu'à la route, et nous leur donnerons la position de ce dernier pour qu'il puisse amener une nouvelle charrette le chercher. Ce serait stupide de vous demander de le porter jusqu'à la ville. Déjà qu'il vous faudra sans doute plus d'une dizaine de minutes pour le transporter jusqu'au sentier. Pas de problème. Très bien. À ce moment-là, Mokosh et l'hospitalier, comme l'avait demandé Flux précédemment, se dirigent jusqu'au cercueil. En effet, c'est un cercueil lourd en pierre noire. Ils ont du mal à le porter, font des tests de force qui les réussissent et arrivent à soulever ce dernier et petit à petit le transporter jusqu'au sentier. Et pendant ce temps-là, je vais avoir une discussion en privé avec Flux. Je suis désolé, Gossel, je vais te demander de couper ton son. Et j'enverrai un message dans la conf lorsque tu pourras revenir. Alors attends, pour couper le son, c'est où ça? Non, comme c'est des webcams. Je sais pas où c'est, je sais pas si... Tu fais clic droit sur la personne et tu peux mettre muet, comme avant. Voilà. Non, sinon, tu sais quoi? Je vais Ah oui, non, couper le mais son c'est pas de mon casque, regarde. Hop, j'ai enlevé le son. Ouais. Parfait. On n'entend plus rien. Gossette, t'es un gros enculé. Du coup, Ouais. Flux n'apercevait plus ni l'anabaptiste ni l'hospitalier. Ils sont désormais en train de se diriger au niveau du sentier avec le cercueil. Et l'autre chroniqueur, Code Source, se met légèrement à rigoler. C'est fort pratique là, enfin c'est fort pratique ce que vous avez là d'avoir des larbins pour porter vos affaires. Nous aurions été obligés de nous en servir, de le faire nous-mêmes dans le cas contraire. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir comment m'avez-vous trouvé? Est-ce là les chroniqueurs de Bermago qui vous ont demandé de... Tout me à fait, ramener j'étais mandaté pour vous retrouver. pour me retrouver moi ou l'artefact? Malheureusement, l'artefact surtout, mais si je pouvais vous retrouver, ça faisait deux pierres d'un coup. Ok, très bien. J'imagine, en effet, je suis quand même un élément très prometteur auprès des chroniqueurs. Alors, voyez-vous, cela ne m'étonne pas d'eux. Bon, sinon, que faites-vous en général dans les parages Ah, je suis ici pour une mission que m'a donnée le serveur et qui prend des proportions assez rigolotes. Très bien, très bien. À ce moment, vous voyez, vous commencez à vous diriger lentement mais sûrement en direction du sentier. Bon, vous ne voyez toujours pas les autres, ils sont bien plus loin devant vous malgré tout, puisque vous êtes arrêté légèrement pour parler. Hein. Pour rappel, il est très blessé, donc il est très lent, mine de rien, dans ses déplacements. Non, et puis c'est bien, ça me permet d'être tranquille pour parler. C'est ça. Bah tiens, voyez-vous, c'est un petit peu la même pour moi. J'œuvre actuellement à Bermago. Bon, rien de bien secret. C'est là simplement l'art du
du dialogue et du troc. Voyez-vous, je dois négocier les meilleurs prix pour les chroniqueurs auprès de tout ce qui se fait dans le coin. Mais bon, ça m'a permis de m'acheter quelques petits gadgets hors de prix. Si vous voyez ce que je veux dire, je suis un petit peu, je pense, le chroniqueur, l'un en tout cas des plus importants des environs. Oh. Intéressant. Et oui, j'ai notamment fait l'acquisition de ce gant de diffuseur. Vous avez dû en entendre parler, le fameux petit doigt levé qui nous permet d'envoyer quelques décharges. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout, voyez-vous. J'ai même payé un ferrailleur pour me l'améliorer. Et déclencher un module très spécifique et relativement rare dont j'ai pu faire l'acquisition, qui est celui de l'enfer sur Terre. Relié à mon gant de diffuseur, celui-ci me permet de créer de fortes chaleurs. Et pourquoi pas pour recevoir ma domination un jour. Je m'imagine, je me vois déjà en train de le faire, empoigner la tête d'un claniste et faire monter la température jusqu'à ce que ses yeux et ses cheveux ne prennent feu devant ses propres hommes. Imaginez un peu la classe et la peur que ressentiraient tous ceux qui assisteraient à cette scène. J'aime beaucoup votre sens de la mise en scène. Tu le vois en effet comme ça, très vantard, en train de se pavaner au niveau de ses modules. Et je vais pouvoir te demander un petit jet de perception. Bien sûr. J'ai 3D, je crois. Oui, avec une difficulté de 3. Vous n'avez pas eu l'occasion de le réussir, c'est assez fun. Bon, du coup, j'ai un petit peu adapté, c'est très dommage. Mais. Alors, c'est vrai que t'as combien de perception? Parce que je dis comme si tu allais réussir forcément, mais. Bah, j'ai 3 de souvenirs. C'est vrai. Alors, attends. Instinct perception. Ouais, ça doit me Oula, faire non, 3. c'était Mokosh. Putain, Mokosh est blindé en perception. Et toi, donc ça c'est. Et toi, en effet, tu as 3 points. C'est ça, bah j'ai fait 3 de toute façon. Aucun déclencheur par contre. Ok. Mais j'ai fait Au 3 moment où tu te retournes pour ramasser quelque chose qui était tombé au sol durant le combat, la poignée lame de Mokosh, tu aperçois derrière vous une multitude de silhouettes de Gendos. Et tu te rappelles des stratégies qu'ils aiment employer. Envoyer quelques Gendo principalement sur un front pour que l'attention des combattants soit tournée vers eux, là où le reste de la meute attaque par derrière. À ton avis, il vous reste quelques minutes avant qu'ils ne vous atterrissent dessus. Il vous faut donc sans doute vous dépêcher de rejoindre le sentier. Ils ne sont pas sur vos talons, mais ils ne devraient pas tarder à arriver, donc mieux vaut ne pas s'attarder ici. Car la moindre personne qui pourrait se trouver face à la meute n'aurait pour le coup aucune chance de s'en sortir. Bah, je lui prie de presser le pas. Et au besoin, je l'aide à... s'il est vraiment trop blessé. Tu vois qu'en effet, il a du mal à se déplacer, il passe devant toi, mais il titube légèrement. Je vais le prendre sur... Ok, il s'appuie un peu contre un arbre et tu peux apercevoir son gant de diffuseur. Bon. Pour l'instant, je vais essayer de l'aider, je vais être de bonne foi avec lui. Tu commences à essayer de l'aider, tu te diriges petit à petit jusqu'au niveau du sentier. Tu peux légèrement entendre au loin les voix de Mokosh et de Torik se faire de plus en plus fort. Tout en entendant le râle de la meute qui commence à se faire derrière vous. En effet, une fois sur le sentier, vous serez bien plus en sécurité. Les Gendos aiment attaquer avec l'avantage du terrain, ce qu'ils n'auront pas sur un sentier à découvert. Encore une fois, souhaites-tu faire une action particulière? Non, j'ai juste... Ouais, non, je vais juste supporter son poids pour avancer, qu'on puisse avancer plus vite et Très bien. rejoindre le sentier. Quelques instants plus tard, vous arrivez au niveau du sentier et... Torik, tu... Je vais juste le Ouais. questionner, bon ça c'est pas forcément secret. Ouais, non, vas-y. Mais comme d'habitude, moi je reste dans ma logique de chercher ce fameux chroniqueur à Lucatoré. Et du coup, bah, je lui demande, vu qu'il est dans le coin et qu'il a l'air de faire quelques trajets. Donc juste avant en effet d'arriver sur le sentier, Ouais. tu discutes avec lui et
Non, un chroniqueur, Lucas Touré, j'en aurais entendu parler, ça me paraît bien étrange, voyez-vous. Ouais, mais c'est justement ce En qui plus me... que je possède plusieurs informations importantes. D'ailleurs, je note tout donc, et je relis tout régulièrement, donc clairement, c'est une information qui me reviendrait si tel Si était le cas. jamais vous repassez à Lucatoré dans les prochains jours pour une X ou Y mission et que vous tombez sur ce chroniqueur qui est un peu dans notre ombre, vous pourrez me contacter. Bien sûr, je vous tiens au courant. Écoutez, il y a une radio à laquelle je pourrais vous joindre. Ouais, bien sûr. Et je lui donne les coordonnées. Je suppose radio. Très bien, de Custus le Ferrailleur. Ouais. Évidemment, tu lui précises que c'est pas ta radio Oui. personnelle, il faut demander à te joindre, demander. Il dit qu'il n'y a Ouais. absolument aucun souci. Et Parfait. vous arrivez au niveau du chemin. Doric, avec Mokosh, donc vous avez déplacé le cercueil jusqu'au sentier. Ce dernier est vraiment très lourd, étant donné que vous êtes en plein milieu des bois, c'est pas très pratique de le déplacer. Mais vous arrivez au niveau de la route au bout d'un petit quart d'heure. Vous le posez au sol en plein milieu du chemin, puis vous vous asseyez et puis vous commencez à taper à la discute. Au bout d'un petit quart d'heure plus tard, vous voyez apparaître, sortir des bois, Code Source appuyé sur l'épaule de Flux qui l'aide gentiment à se déplacer à travers les bois. Ok. Que faites-vous? Je suppose qu'on va du coup se laisser ici. Lui il va contacter. D'accord. Non. Alors dans ce cas-là, je précise juste pour le personnage de Flux, mais est-ce que tu te rappelles... Donc en effet, en fait, ce qu'on va faire c'est... Ah, vous êtes arrivé au niveau de la route. En effet, non vous êtes arrivé au niveau de la route, le cercueil est posé, vous n'avez Oui. pas plus de temps à perdre, vous avez déjà quasiment sacrifié l'entièreté de la journée. Vous allez donc rentrer en compagnie de Mokosh jusqu'à la ville, où vous retrouverez le personnage de Jacquard qui a mis en place l'expédition, et vous pourrez enfin partir en début de soirée. C'est fait que l'expédition démarrera de nuit, enfin en tout cas en début de soirée. D'accord. Plus un instant à perdre. Évidemment, tu fais passer le mot auprès de Dana, ou auprès simplement de Custus, d'envoyer un message au chroniqueur pour donner la position exacte de l'artefact et du chroniqueur. Il peut pas le faire, il a pas de quoi sur lui? Ah oui, non, c'est pas oui. Alors j'ai oublié de le préciser étant donné que j'ai un peu fait l'affaire dans le mode cinématique. T'inquiète. En effet, justement, l'un des Gendo a arraché et détruit avec sa mâchoire la radio qui était posée au niveau de son torse. Tu sais, un petit peu comme dans les films, des fois on voit ces actives le truc ici. Mais c'est également la position du cœur et c'est là que l'animal a frappé en premier. Il a complètement détruit l'appareil, c'est pour ça qu'ils n'arrivaient plus à le localiser.